C'est l'heure du journal en compagnie de Daouda Djiba Abirahim Touré. Bon réveil matinal. État d'urgence et couvre-feu, l'heure est grave. Propos du chef de l'État Macky Sall qui a annoncé hier une batterie de mesures pour confiner le Covid-19. Large fenêtre sur ces mesures et le résumé à suivre dans ce journal. Pour l'histoire, sachez que c'est la 3e fois depuis l'indépendance du Sénégal que l'état d'urgence est décrété. Nous en parlerons également dans ce journal. À l'origine, ces cas de Covid-19, le Sénégal qui enregistre encore 12 nouveaux cas hier, selon le point du ministre de la Santé et de l'Action sociale. 6 cas importés, 2 cas contacts suivis et 4 autres cas issus de la contamination communautaire. Une bonne nouvelle cependant, 3 nouveaux patients guéris, ce qui porte à 8 le nombre de patients qui sont sortis des griffes du Covid-19. Des autorités parmi les touchés par le coronavirus. On peut citer Moustapha Mamba Guirassi, patron de l'IAM, qui a lui-même annoncé avoir été diagnostiqué positif au coronavirus. Ce n'est point un jeu, c'est bien une réalité, dit ce dernier. Nous irons également à Saint-Louis du Sénégal, à Thiès et dans d'autres régions touchées aujourd'hui par le Covid-19. Large fenêtre donc sur cette pandémie qui aujourd'hui a fait quelques 16 572 morts à travers le monde pour 381 293 personnes infectées. La page des sports, la revue de la presse mettront un terme à ce journal. L'actualité autrement, Zik FM. Bienvenue. Plan de riposte contre le coronavirus. Le chef de l'État décrète l'état d'urgence sorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Mesure qui est entrée en vigueur depuis ce 23 mars à minuit. Une décision accompagnée d'une batterie de mesures qui permettront d'atténuer les impacts de la maladie qui, à ce jour, a touché 79 personnes. 8 personnes en sont guéries. Les éléments du discours du chef de l'État avec Fatla Mbedjo. Un discours émouvant d'un président inquiet, vu l'expression utilisée dans ses propos. Le président Macky Sall s'adressant aux Sénégalais, je cite, « L'heure est grave, le coronavirus installe la guerre mondiale. » Avec 71 personnes sous traitement et 1561 personnes suivies et qui seront confinées. Les cas répartis entre Dakar, Yeumbeul, Mbao, Guédiawaye, Rufisque, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis, Ziguinchor. Une situation qui a poussé le chef de l'État à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire national à partir de ce 23 mars à minuit. Ce assorti d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national de 20h à 6h du matin. Vu la progression de la maladie, le niveau de riposte s'est élevé. Les voyages de région à région limités, voire même interdits, et ces mesures sont accompagnées selon le président Sall. 1000 milliards de francs CFA, c'est le fonds de riposte pour atténuer l'impact de la maladie. Les entreprises, les ménages, la diaspora, 50 milliards de francs également consacrés à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. L'hôtellerie, la restauration, le transport, la culture et la presse bénéficieront également de mesures spécifiques. Le chef de l'État appelle à une prise de conscience. Ces derniers mots: ne laissons au virus ni la vie, ni nos vies. Le Sénégal en état d'urgence, le chef de l'État a décrété donc ce lundi et il a lui-même annoncé dans son adresse à la nation hier soir l'état d'urgence assorti du couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre, en relevant d'un cran le niveau de la lutte contre la propagation du Covid-19 qui a infecté depuis le 2 mars 79 personnes dont 8 guéries dans notre pays. Selon le dernier bilan, Macky Sall veut éviter au Sénégal une calamité sociale. Je vous propose d'écouter un morceau choisi de ce discours, son Excellence, le président Macky Sall. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. En conséquence, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules
ou des biens dans certains lieux et à certaines heures. D'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique. D'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion. D'interdire à titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Ces mesures, elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. Et puis, pour l'histoire, sachez que c'est la 3e fois depuis l'indépendance du Sénégal que l'état d'urgence est décrété. La première fois, c'était sous le président Léopold Sédar Senghor en plein mai 68. Des événements qui ont braqué le monde. En 1988, plutôt, le président Abdou Diouf l'a réédité après l'élection présidentielle, dont les résultats ont été contestés par l'opposition d'alors, entre autres Maître Abdoulaye Wade, et qui avait été suivi par la proclamation de l'année scolaire. Le chef de l'État Macky Sall, comme d'autres pays, l'a donc décrété ce lundi pour faire face à la propagation du Covid-19. Une guerre engagée et l'opposition parlementaire qui soutient le chef de l'État, puisqu'aujourd'hui, le président de la République va recevoir certains leaders de l'opposition. Sont annoncés El Hadj Malick Gakou et Idrissa Seck. Entre autres, nous y reviendrons. Le Sénégal enregistre donc 12 nouveaux cas, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point hier soir. Sachez que dorénavant, ce point sera fait à 10h tous les jours, le matin donc. Hier, on a annoncé 6 cas importés, 2 cas contacts suivis et 4 autres cas issus de la contamination communautaire. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Sur 60 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, de 2 cas contacts suivis et de 4 cas issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, parmi lesquels le cas numéro 5 du 11 mars 2020. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba est stable. À ce jour, 79 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 71 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Parmi les personnes touchées par ce Covid-19, des autorités, des connus ou moins connus. C'est le cas par exemple du patron de l'IAM, Institut africain de management, qui a été diagnostiqué positif au Covid-19. C'est Moustapha Mamba Guirassy lui-même qui le dit à travers un post Facebook. Aussitôt informé de son état, il s'est mis à la disposition des autorités sanitaires du Sénégal qui l'ont interné à l'hôpital de Diamniadio. Il a fait l'annonce ce lundi soir. Il a également profité de cette occasion pour rendre hommage au personnel soignant, mais également aux autorités. Il s'est dit confiant et appelle les populations à bien se protéger pour au moins tenter de freiner cette pandémie. À Saint-Louis, le comité régional de lutte contre le Covid-19 a fait la situation de cette pandémie au niveau de Saint-Louis. Le docteur Seynabou Ndiaye et son équipe se sont prononcés sur un cas positif qui a été référé plutôt à Diamniadio et que les dispositions ont été prises pour réunir tous les cas contacts directs qui ont été signalés. Au total, dans ce pays, pour le moment, on parle de plus de 561 personnes suivies et qui seront confinées dans des réceptifs hôteliers. Le médecin-chef de région a également rassuré les populations car toutes les 85 personnes susceptibles d'être en contact avec le malade sont présentement suivies avec des mesures de prévention. C'est le médecin-chef de région à Saint-Louis, propos recueillis par Babacar Niang. Au niveau de la région de Saint-Louis, nous avons eu depuis samedi un cas positif qui a été référé au niveau du centre de Diamniadio. De samedi à ce jour, nous sommes en train de recenser les cas contacts
par rapport à ce cas positif. Les prélèvements ont été acheminés à l'Institut Pasteur et nous attendons les résultats incessamment. Donc, c'est revenir un peu sur la psychose qui a gagné la population de Saint-Louis pendant ce week-end parce que toutes les personnes qui avaient été en contact avec ce cas positif, vraiment, ont été dans une panique totale. Nous avons pris le temps de discuter avec eux, de pouvoir les rencontrer, de leur expliquer quelles mesures nous prenons par rapport à chaque cas spécifique. Donc, certains ont été confinés chez eux. Certains sont actuellement à l'hôpital, comme je l'ai dit. Au total, il faut dire que c'est à peu près 85 personnes que nous sommes en train de suivre. Par rapport à nos compatriotes qui sont revenus de Mauritanie, venant d'Espagne, d'Italie, de France, ils sont actuellement 26. Il n'y a aucun cas actuellement malade. Tout le monde va très bien et ils sont pris en charge au niveau d'un centre actuellement. Et puis, sachez que le département de Rufisque-Kadaka a enregistré ses 2 premiers cas confirmés de Covid-19. Déclaration faite par le préfet de Rufisque au sortir d'une réunion très longue tenue par le comité départemental de gestion des épidémies. Les 2 cas sont des cas importés. Le préfet invite à un changement de comportement des populations. Le préfet de Rufisque, Senia Babacar Khan, est avec Charmet Yansek. Les différents responsables des structures sanitaires nous ont communiqué la situation au niveau de leur zone d'intervention. Aujourd'hui, on peut le dire, nous avons enregistré malheureusement nos 2 premiers cas dans le département de Rufisque. Cette situation nous recommande fortement de changer de comportement. Et de prendre la menace très au sérieux. Des recommandations ont été formulées à l'issue de la rencontre du comité départemental. Des mesures fortes aussi ont été prises. Mais comme vous le savez, nous attendons tous la déclaration de la haute autorité et les mesures qui sont prises au niveau du département restent alors suspendues à la déclaration de l'autorité qui est le président de la République. Mais d'ores et déjà, je peux dire aux Rufisquois qu'il est temps quand même qu'ils changent de comportement. En changeant de comportement, en se conformant aux consignes, les gestes barrières qui nous permettent en tout cas de nous protéger contre cette menace-là qui aujourd'hui est bel et bien dans le département de Rufisque. Les personnes contaminées ont été transportées vers les centres de traitement et les personnes contacts aujourd'hui sont suivies pour voir comment leur état de santé va évoluer. Nous demandons aux Rufisquois de rester chez eux, de réduire au strict nécessaire leur déplacement. Et nous veillerons à ce que les mesures qui seront arrêtées au niveau central, que ces mesures-là soient fermement respectées au niveau du département. Vous avez entendu là donc le préfet de Rufisque, des propos tenus avant la déclaration du chef de l'État. Déclaration intervenue en début de soirée à 20h. Sachez, côté chiffres, que dans le monde, le Covid-19 a déjà causé, selon les derniers chiffres, 16 572 morts pour 381 293 touchés, avec l'Italie qui reste en tête des pays avec 6 077 morts, suivi de la Chine, l'Espagne, l'Iran et la France. Au total, seuls 101 344 malades ont recouvert la santé. Comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire a également décrété l'état d'urgence et le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé un plan de riposte national d'un montant de 95,8 milliards de francs CFA. 7h14. Actu Sport. Alors, Papa Ntamboup, bienvenue, bonjour. Merci à vous, Birahim Touré, et bonjour. Les compétitions interclubs, 3 scénarios sont à l'étude pour la CAF. Oui, le comité d'urgence de la CAF devra décider prochainement de la suite à donner aux compétitions interclubs pour la saison actuelle. La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont été suspendues au stade des quarts de finale à cause du coronavirus et l'arrêt de la compétition dans la plupart des pays africains. Selon plusieurs sources, 3 scénarios sont actuellement à l'étude à la CAF. Disputer les demi-finales à leur date initiale, c'est-à-dire début du mois de mai. Disputer les derniers matchs des 2 compétitions dans 2 pays neutres et en une seule manche. Reporter tous les matchs à une date indéterminée et attendre jusqu'à la situation sanitaire dans le monde soit plus sûre. La réunion du comité d'urgence de la Confédération africaine de football devrait avoir lieu au début du mois d'avril prochain. Alors, l'UEFA a reporté ses finales phares en raison de la crise sanitaire en Europe. Oui, en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe le continent européen, l'UEFA a officiellement pris la décision de reporter les matchs suivants, prévus initialement en mai 2020, finale de l'UEFA Women's Champions League, finale de l'UEFA Europa League, finale de l'UEFA Champions League. Aucune date de report n'a été arrêtée pour le moment.
Le groupe de travail mis en place la semaine dernière à la suite de la vidéoconférence entre les parties prenantes du football européen présidé par le président de l'UEFA, Alexander Seferin, analysera les différentes options possibles. Le groupe a déjà commencé à examiner le calendrier. Des annonces seront faites en temps utile. Alors, le gouvernement japonais est en négociation avec le CIO pour un report des Jeux Olympiques. Selon le journal Sankei, le gouvernement japonais serait en train de négocier avec le comité international olympique CIO pour un report d'un an au maximum des Jeux Olympiques de Tokyo prévus le 24 juillet du 9 août prochain en raison de l'épidémie de coronavirus. Le quotidien japonais rapporte également de sources gouvernementales que le premier ministre nippon Shinzo Abe s'entretiendra sur cette question ce mardi au téléphone avec le président du CIO, Thomas Bach. Si la décision finale appartient au CIO, cette même source assure que les Jeux seront reportés, mais d'une année au plus, à raison de la proximité des Jeux de Pékin prévus à l'hiver 2022. Birahim, c'est cette note qui met fin à cette page de sport. Merci à vous, Pape Mantamboup. Savourez la revue de presse avec Bon Café. Bon Café, bonne journée. Fabrice Ngema, bonjour. Sénégal, bonjour. Wow, Gorwai. Voilà ce qu'il faut dire en lisant la tribune. Le journal du groupe des médias reparle des mesures drastiques dans la lutte contre le Covid-19, histoire de révéler la guerre totale. En tout cas, Macky Sall en mode Nyangal national, international, universel, mondial, décrète l'état d'urgence et le couvre-feu, nous livre la tribune. L'observateur, sans contour ni détour, révèle que Macky Sall lance une guerre sur mesure. En atteste la proclamation de l'état d'urgence sanitaire signée Nyangal national, renseigne l'observateur L'Obs, et c'est sans Harmeyal ou Yal Barn que Macky Sall légitime l'état d'urgence et le couvre-feu, nous livre Vox Populi à sa une. Le journal piloté par mon confrère Daouda Diarra de rappeler à qui veut et à qui ne veut l'entendre que les Sénégalais sont désormais confinés de 20h05 à 6h du matin 5. L'heure est grave et c'est Direct News qui prend au mot Monsieur le Président, son Excellence Gour Nyangal national. En tout cas, le président Macky Sall décrète l'état d'urgence. Voilà le titre qui barre la une de Direct News, le journal de mon confrère Pape Diogoy Faye, alias le lion de Ngekor, de nous livrer ce qu'a dit Macky Sall, à savoir, j'en appelle à la responsabilité et à l'engagement de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que désormais, mousse du final Nierde. Donc, des mesures de Nyangal national ne le sont pas. Alors là, pas du tout. Si on en croit Réumi Quotidien, le journal du groupe Promo Consulting, au chapitre de la lutte contre le coronavirus, d'indiquer